Alors, petite 1, quelle idée de vlogger à Limoges City, et petit 2, quelle idée de ne pas avoir commencé à vlogger dès le début. Je suis revenue à Limoges fin août et j'ai vraiment commencé à filmer fin septembre, donc tout le début de la saison 2 est très léger niveau rush. Donc par exemple, on a fait une soirée thème Barbie où on recevait un verre gratuit quand on jouait le jeu, mais j'ai presque rien, donc il va falloir me croire sur parole. J'ai une note absolument gigantesque de toutes les fois où on s'est vus. D'abord Claire, Paul, Julie et moi, puis Vic, puis Vivi et Maë, puis Marie. Donc c'est clairement brouillon, mais c'était bien. On se voyait avant que les cours commencent. Enfin, la réunion de rentrée plutôt, parce que on n'a toujours pas cours MDR. Donc finalement, tout le mois de septembre, tout ce chapitre 1, c'était en fait une réintroduction à Limoges. On a beaucoup été chez Claire, on a vu des films pas top. Il y a Black Philippe au milieu. Et on a été dans des parcs aussi. Et 30 degrés. Je suis en top. J'ai mis plein de crème solaire et on a toujours pas cours. Enfin si, on a anglais et on a un autre cours mercredi. Et je vais dans un parc et je dois prendre 2 bus et ça me fait chier. Donc Chloé, si dans un an là, ou même à l'heure où tu montes ce vlog et que tu n'as pas de permis, t'es une grosse merde. Hein, t'as compris? J'ai décidé de vlogger jusqu'à ce qu'il ne fasse plus beau, jusqu'à ce qu'il ne fasse plus d'été indien, parce que c'est le titre de cette vidéo. Le problème c'est que là, il n'a pas l'air de s'arrêter. Putain, avec le réchauffement climatique, mon été indien là, il va durer 1 an et demi et la vidéo elle va faire 4 heures. Trop stylé. On est plusieurs fois allé voir des matchs de rugby parce que c'est la Coupe du Monde et voici un extrait de l'ambiance musicale. Allez là. Alors ça m'a permis de voir une nouvelle Claire qui est totalement normale face au rugby. Formation. Oh mais c'est Tout à fait normal, cette relation avec le rugby, ce sport absolument doux. Y'a pas en avant, il me chante de quoi, sérieux, y'en a rien. Mais dis surtout rien. Fais pas de protocole commotion, on sait jamais, on perd le prénom. Parfait, vraiment, vas-y, continue. Mais putain, mais il parle de quoi là? Finalement, on a fait énormément de choses et je suis très contente d'être sortie un peu plus de ma carapace et de ma couette. Déjà parce que je ne pouvais pas mettre de couette étant donné qu'il faisait 30 degrés, mais surtout que je me suis rendu compte que je pouvais être extrêmement sociable et que je pouvais rentrer le soir à pas d'heure et que je n'allais pas mourir et découper dans la Vienne. Donc c'était un super moment, une super réalisation. Et au final, on a énormément profité sans savoir que l'été allait un jour se terminer. Enfin, putain, la planète! On s'en rappe la plat aujourd'hui, socialement. Mais Julie nous invite. Nous? Non, elle m'invite que moi en fait. Julie, elle m'invite que moi. Vous n'êtes pas invité. Vous allez pouvoir laisser un commentaire, mais vous n'êtes pas invité. On ne vous connaît pas. Du coup, je ramène de la panure et à main vu que je suis à pied. Et waouh, mes cheveux! J'avoue que j'ai pas du tout filmé. Et puis... Je suis battue avec un homme sur le trajet et j'ai pris son oreille. J'ai pas été très honnête et je voulais pas l'être non plus. Mais même si je suis sortie de ma carapace et sortie de ma couette, et ben c'était dur. Parfois j'avais froid, parfois j'avais pas envie de sortir, parfois je sortais mais j'étais pas convaincue de comment je parlais, de comment je faisais des blagues, de à quoi je ressemblais aussi, de comment j'interagissais avec les autres. Et même si je n'ai jamais autant sorti, et ben les fois où je ne sortais pas, la FOMO elle était encore plus grande et encore plus horrible et je me persuadais de choses qui n'existaient pas en fait. Alors du coup, je suis malade. Je sais que je dois pas sortir parce que je suis pas bien. Et je sais que pour être bien dans un endroit et passer du bon temps et être avec ses amis et être agréable et se faire de bons souvenirs et être reconnaissant d'être à un endroit, je sais qu'il faut être bien. Il faut être bien mentalement. Quand t'as vraiment envie d'être dans un endroit et que t'es malade, le sentiment de FOMO est énorme, genre encore plus que d'habitude, donc c'est dire. J'ai
j'ai l'impression que je vais rater ce moment et que ce moment il va être extrêmement important pour la suite des événements, dans la construction de notre amitié et du groupe en général, comme si j'allais manquer à peu près tout quoi, et que si j'ai pas cette vis, et ben le meuble de notre amitié va être branlant alors que les autres ils auront un meuble qui tient bien droit. Et je sais que c'est faux, c'est horrible, je sais que c'est faux, je sais que c'est pas un événement, genre quand il y a une amie qui n'est pas là une soirée, je vais pas dire je vais pas penser oh mon dieu elle a manqué tellement de trucs, enfin je peux me dire ah elle a manqué des trucs mais pas tellement, enfin tu vois ce que je vais pas passer un bon moment physique, et 2, le lendemain et le surlendemain et peut-être pour quelques jours je vais littéralement ressasser ce qui s'est passé et me convaincre qu'on me déteste. Tu te dis il faut que j'emmagasine des moments, il faut que j'en ai plus et encore plus alors que c'est pas grave. Et mon amitié elle est pas moins bonne. C'est juste ma façon de voir les autres et de me voir moi-même qui est problématique. Et alors c'est ubuesque parce qu'on a proposé de faire des vlogs à ma place de ce que je manquais, donc ça veut dire qu'on ne me déteste pas. Donc on verra, mais ce sont... Raconte sa vie l'autre. Alors désolée Marie, je me permets de parler au-dessus des vidéos que tu as prises, d'ailleurs vidéos qui ont une qualité exceptionnelle et tu filmes très bien. Oh là là, ce plan sur cette bouteille et sur Claire, ensuite ce zoom et ce rouge à lèvres, anyway. Mais c'est franchement pénible parce que j'ai des choses qui me prouvent tout le temps que mes scénarios que je fais dans ma tête sont absolument catastrophiques et irréels et absolument pas réalistes. Irréalistes même on peut le dire. Et pourtant je les fais quand même et ils ne se vérifient jamais. Et la dinguerie, c'est des dingueries de toute façon. Oh putain, cette frange, il est genre 23h30. Je sais que demain j'ai cours à 13h. Et je sais pas si c'est parce que c'est la fin de mes règles, où j'ai une baisse d'hormones, ou si c'est le croissant de lune, 30%. Mais je m'imagine les pires scénarios possibles, je n'arrive pas à dormir. C'est-à-dire que je sais pas si je me tape une insomnie ou si c'est juste mes angoisses. Comme c'est en TD, je pense que certaines personnes... Enfin, on est 4 dans le TD1 et tous les autres sont dans le TD2. Et je suis certaine que 2 personnes du TD1 sont allées dans le TD2 sans nous le dire et que ça va faire une friction et qu'après je vais m'engueuler avec tout le monde et que je vais être malheureuse. Et puis j'ai aussi imaginé que ma mère était morte. Enfin... Et... Donc là il est 23h30. Je pue en plus, je me suis pas douchée. La honte. Bref, allez, on va arrêter. J'ai passé une semaine très angoissante, socialement parlant. Genre, c'est la première fois que je dors aussi mal. Je peux pas dormir avant minuit et je peux pas dormir après 8h. Faut absolument que je me réveille à ce moment-là. Et je pensais que tout le monde me détestait et on est allé dans un café et même là c'était compliqué. Je me sentais pas à ma place et je pense que ça se voyait. Je sais pas. Alors là, ça s'est bien passé aujourd'hui. Je remonte la pente et ça fait plaisir. Mais j'aimerais savoir pourquoi il y a des hauts et des bas comme ça. Et pour l'instant, ça va. Je sais même pas pourquoi je fais ça. OMG. Je sais ce que j'ai comme problème. Et ça s'est encore vérifié ce matin. Mais en gros, ça commençait très très bien comme journée. Je me suis levée, j'avais bien dormi. J'ai lu la lettre de Nora hier soir, donc j'y ai répondu hier. C'était trop cool. Vraiment, je répondais, je relisais sa lettre, j'étais sur YouTube, je regardais le dernier épisode de Love is Blind, donc forcément que c'était une belle journée. Et il a fallu un message, mais juste littéralement un message, un tout petit message, qui avait un ton que j'ai interprété comme un peu méprisant, ou un peu condescendant, ou peut-être un peu trop paternalisant. Enfin bref, j'ai interprété ce message comme je l'ai interprété, peut-être mal, peut-être que je l'ai très bien interprété, je n'en sais rien en fait, à vrai dire. Et ça m'a fait ruminer jusqu'à maintenant, il est 14h. C'est trop chiant quoi. Je suis en train de tout repenser en mode tout ce que cette personne a pu dire, toutes les attitudes que cette personne a pu avoir à mon égard, et du coup je suis en train de me dire mais ça se trouve je me fourvoie, ça se trouve je suis en train de m'engueuler avec cette personne sans le savoir en fait. Donc on verra, mais ce sont... Raconte sa vie l'autre. Pas très professionnel tout ça. L'été indien touche vraiment à sa fin. Il caille le matin, je dors avec un pyjama avec des manches longues et surtout j'ai presque plus de rush parce que j'ai vraiment arrêté de filmer quand il commençait à faire frais, à faire un vrai temps d'automne. Donc voilà, c'est bientôt le clap de fin, mais avant,
On a fait une petite dernière sauterie et je ne pouvais pas partir sans la mentionner. C'est juste la veine. Et envers les pieds, Je lui ai dit que j'allais manger à la fac avant d'aller au Non. dans son élément naturel. Il est beau ce plan, non? Et du coup, Attends, je fais l'escalier. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'interventions parce que. En plus que j'arrive pas. Elle est stressée, vous mettez la pression là. Attends, il y a 2-0 là déjà? il est sous le canapé. Il y a 2-0, Claire. Non, il y a 1-0. Il est là. Il est là. On part à la chasse. Fais gaffe au verre. Ouais. Faut faire gaffe aux pieds. Je veux pas le tuer. Prends-le, Maë. Mais j'ai peur de blesser. Mais tu te laisses pas. Vas-y. Des grands, tu fais quoi? Il est dans ma main. Il est en train de m'aller en dessous. Il est vraiment en dessous. Non, on peut pas le faire. Putain, qui sort de chez nous, c'est celle-là. Mais qu'est-ce que je fais? Mais elle va vomir, elle va vomir. Elle a beaucoup trop crié. Non mais Et voilà, la température est montée de 4 degrés avec votre connerie, j'ouvre plus. J'ouvre plus. Il a rien pour lui, cet insecte. Physiquement, il a l'air C'est des araignées avec des ailes. Et ça vole